25 ans au service de l'entrepreneuriat féminin, l'association féminine Bouyaba marque une halte pour commémorer cet anniversaire avec au programme plusieurs activités. Le troisième pilier de l'islam en question au Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI, l'association a ouvert un guichet pour permettre aux musulmans de se mettre en phase de ce pilier important de l'islam. Les explications à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommet. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. L'Association féminine pour le développement AFD Bouyaba a 25 ans, un anniversaire qu'elle entend marquer d'une pierre blanche, et c'est à travers 72 heures des journées promotionnelles, commerciales, des activités socio-économiques. La cérémonie de lancement est intervenue à Fadangourma le 26 juin dernier en présence de Désiré Ilboudo et Ramata Ouedraogo. L'Association féminine pour le développement AFD Bouyaba célèbre ses 25 ans d'intervention au service du développement intégral de la femme. Renforcement de capacité des milliers de femmes rurales engagées dans la lutte contre la pauvreté des ménages et la redynamisation des unités de production sont entre autres acquis engrangés par l'association. Plus de 20 000 femmes et jeunes filles ont été alphabétisées, savent lire, écrire et gérer. Il y a l'appui de la mise en place de plus d'une dizaine d'unités de production de beurre de qualité et d'autres produits génératrices de revenus que nous avons mis en place avec des forages d'eau. Aujourd'hui, bilan positif et puis une interpellation à mieux faire. Des défis liés au contexte sanitaire et sécuritaire qui impactent négativement l'écoulement des produits. Néanmoins, les bénéficiaires félicitent l'inclusion et l'autonomisation économique de la femme prônée par l'association. Bouyaba a changé ma vie pour les petits besoins à la maison, en tout cas dans l'ensemble, selon mes suivis, tout se passe bien. L'association cherche le statut d'association reconnue d'utilité publique. Et nous osons espérer que lorsque les évaluateurs vont arriver, ils vont examiner les dossiers. Exposition, vente, panel et formation pratique sur l'entrepreneuriat féminin au profit des ménages hôtes et personnes déplacées internes sont au programme de ces 72 heures. La réconciliation nationale ne doit laisser aucun acteur de la vie nationale à l'écart. C'est la conviction de l'association Boudnoma des forgerons. C'est pourquoi elle a tenu une assemblée générale à Bobo-Dioulasso sur le rôle et la place du forgeron dans un contexte de réconciliation nationale. Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Ismaël Saturné-Paré. De par son métier, le forgeron est doté d'un esprit de dextérité, de patience et d'écoute. Et cela lui confère une mission de médiateur. Mais, de nos jours, l'importance du forgeron semble être peu connue. C'est pourquoi cette assemblée générale se veut un cadre d'échange sur le rôle et la place du forgeron dans un contexte de réconciliation nationale. Une initiative portée par l'association Boudnoma des forgerons. Le Burkina est en train de traverser une période très rude. Et nous, comme étant donné que les forgerons, c'est leur activité principale, c'est la médiation entre les différentes familles et faire comprendre à l'État que nous sommes disposés à l'accompagner à la mise en œuvre de la réconciliation en quel temps. Ce rendez-vous est le lieu de montrer un pan de la culture de cette caste des forgerons. Et dans un contexte où le Burkina Faso est engagé dans un processus de réconciliation, leur contribution est beaucoup attendue. Si les forgerons se sont réunis aujourd'hui ici, tous les forgerons du Burkina, je pense que ce n'est pas pour rien. C'est pour s'acheminer vers cette réconciliation qui est un travail de tout Burkinabé. Notre pays est menacé, et nous sommes en tout cas menacés, mais on est toujours debout. Et cela passe en tout cas par la cohésion au niveau de cette communauté. Donc, en tout cas, félicitations aux organisateurs de cet événement. À cette assemblée générale, le bureau de l'association Boudnoma des forgerons est présenté au public. Un bureau fort de 21 membres dont la mission principale est de travailler à perpétuer les valeurs du forgeron. Les technologies solaires étaient en lumière la semaine dernière à Ouagadougou, organisée par l'Association des étudiants en technologie solaire appliquée. 72 heures ont permis de faire des suggestions en vue de trouver des solutions adaptées aux villages en manque d'électricité. Bernard Kombelem et Ahadi Sandamba. Un concours d'innovation permettant aux étudiants de la filière technologie de montrer leur potentiel
C'est l'ambition affichée à cette 5e édition des 72 heures de technologie solaire, une initiative de l'Association des étudiants en technologie afin de permettre de fructueux échanges entre les professionnels du solaire et le public venu de plusieurs horizons. Le thème de cette 5e édition est énergie solaire et innovation technologique, facteur de développement de nos sociétés. À travers les activités qui seront menées lors de ces 72 heures-là, nous allons permettre aux populations de s'imprégner vraiment des différents rôles que les acteurs doivent jouer dans le secteur de l'énergie solaire. Des étudiants sont encouragés dans leurs ambitions par le gouvernement burkinabé et ses partenaires. Nous encourageons beaucoup ce genre d'initiative qui est un cadre d'échange et de partage d'expériences et un cadre d'information même pour l'opinion nationale et les utilisateurs de l'énergie solaire photovoltaïque. Isakan Solar est toujours engagé dans la dynamique où il faut encourager tous ceux qui sont issus dans le domaine des énergies renouvelables. Expositions et conférences sont au programme des 72 heures de technologie solaire appliquée. L'Association des étudiants en technologie solaire a pour mission de promouvoir les sources d'énergie renouvelable au niveau du Burkina Faso qui dispose d'un gisement solaire considérable. À Bobo Dioulasso, ce sont des étudiants en leadership et management des organisations chrétiennes de la DAI, Development Associate International, qui sont sur le marché de l'emploi. Au nombre de 30, les impétrants ont pris pour nom de baptême leader-serviteur, sortie de promotion suivie pour nous par Aruna Kabore et Ibrahim Sanou. Louanges et prières pour rendre grâce à Dieu. La formation s'est bien déroulée. Après 3 ans passés au Development Associate International DAI, ces 30 impétrants obtiennent leur parchemin en leadership et management des organisations chrétiennes. Leader-serviteur est leur nom de baptême. Le leader-serviteur est celui-là qui met ses besoins personnels au profit des intérêts de l'autre. Depuis que j'ai suivi la formation jusque-là, ça n'a fait que vraiment m'aider davantage. Beaucoup de pasteurs échouent dans leur mission faute de recyclage. La DAI offre des formations pour pallier ces manques. Nous devons aller à l'apprentissage. Si on s'arrête à l'enseignement, à la connaissance théorique, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour se développer, et sur le plan spirituel, social, sur le plan économique. Vous, les leaders que nous reconnaissons en ce jour, devez renouveler vos efforts par l'abnégation au travail et la culture sans cesse nourrie d'un leadership intelligent qui équilibre l'idéalisme sans tomber dans l'utopisme. En plus de cette formation, le directeur de l'Institut missiologique d'Afrique francophone, IMAF, exhorte les bénéficiaires à poursuivre leur quête de connaissances. La Zakat House, instituée par le CERFI, le Centre d'études, de recherche et de formation islamique, a ouvert officiellement ses portes aux musulmans désireux de se mettre en phase avec le 3e pilier de l'islam en accomplissant leur aumône obligatoire. La présentation du Zakat House avec Nongba Kouda et Mounira Thierry. La Zakat House, c'est cette institution chargé de la collecte et la gestion de la zakat. Ici, le fidèle musulman peut accomplir le 3e pilier de l'islam, l'aumône obligatoire, qui consiste pour ceux qui remplissent les conditions à prélever une partie de leurs revenus au profit des personnes vulnérables. Le guichet va permettre non seulement de collecter la zakat, mais aussi de sensibiliser les musulmans pour le paiement de cette zakat-là, qui est aussi un pilier de l'islam, qui est aussi obligatoire et que la prière et les jeûnes que les musulmans observent. Elle est imposable à tous les musulmans, bien sûr avec certaines conditions, c'est d'avoir la majorité, l'âge de la puberté, et aussi d'avoir ce qu'on appelle le seuil minimal imposable. En instituant la Zakat House, le CERFI choisit de s'orienter vers une aumône d'investissement. C'est dire que les sommes collectées seront affectées à la réalisation d'infrastructures socio-éducatives et au financement de projets axés sur la lutte contre le chômage et la pauvreté. Les fonds qui seront collectés iront dans des œuvres utiles,
la construction d'infrastructures socio-éducatives pour le bien-être de toutes les populations, le financement des projets pour lutter contre la pauvreté, le chômage des jeunes et aussi pour venir en aide aux populations, aux ménages vulnérables. La Zakat House est basée au siège du CERFI, le cercle d'études, de recherche et de formation islamique, 6 aux 1200 logements. Mais pour ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas faire le déplacement, des équipes mobiles sont à leur service. Parlons toujours religion avec la 6e édition de la journée de communion et de partage des cadres catholiques tenue le dimanche 20 juin dernier. Et la journée a été des moments d'échange entre les conférenciers et les cadres catholiques. Paul David Bambara et Viviane Tiendrebeo. Le service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables a choisi de réunir les cadres catholiques autour du concept Ubuntu. Le mot Ubuntu en langue bantou signifie en substance « je suis parce que nous sommes ». C'est comment se fonder sur des valeurs proprement africaines pour essayer de donner de l'impulsion à notre propre continent qui en a vraiment besoin. Donc une des premières valeurs, c'est d'abord la dignité de chaque être humain. La deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur de cette dignité-là, il y a un tas de valeurs qu'il faut mettre en place, que sont le vivre ensemble, la justice, la paix, la solidarité, l'honnêteté. Et ce sont des valeurs que nous sommes en train de perdre. Les conférenciers du jour ont décortiqué le thème qui pourrait être une voie vers la renaissance africaine. L'enjeu, la mission, le travail que nous devons faire avec ce concept Ubuntu-là, c'est d'exploiter au maximum possible les valeurs de la tradition africaine. Et d'un point de vue politique, personnellement, je considère que le concept Ubuntu peut accompagner le désir du continent africain à faire unité, à faire intégration. Et donc, c'est aussi un concept qui a une dimension sociale et une dimension politique très forte. Présent du début à la fin de cette journée, le cardinal Philippe Ouedraogo a encouragé la centaine de cadres à être des hommes et des femmes Ubuntu, car comme le dit l'archevêque sud-africain Desmond Tutu, quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres, car il a conscience d'appartenir à quelque chose de plus grand. Nul est à l'abri d'une transfusion sanguine, c'est la conviction de l'amicale des volontaires adjoints de sécurité de la région du centre. L'amicale a organisé en début de semaine dernière une activité de don de sang pour combler un tant soit peu le besoin de sang. Résultat, une centaine de poches de sang collectées. Bienvenue Tansa. Volontaires dans la régulation de la circulation, volontaires dans la surveillance des zones à risque, ici volontaires pour apporter un peu de leur sang à ceux qui en ont besoin. Les volontaires adjoints de sécurité VADS du centre confortent leur engagement citoyen, une expérience qui s'avère fructueuse selon les initiateurs. Au moins 117 poches de sang ont été collectées. Donner son sang, c'est sauver une vie. C'est pour cela que nous avons tenu à organiser cette activité-là. Malgré la pluie, depuis 6h30 nous sommes là. C'est l'occasion pour moi en tout cas de remercier tous les collègues VADS qui se sont mobilisés pour venir vraiment valoriser l'activité. Et nul n'est à l'abri de la transfusion sanguine. Donc c'est inviter les uns et les autres à toujours donner leur sang de façon régulière. Chaque 3 mois pour les hommes et chaque 4 mois pour les femmes. L'activité s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale du donneur de sang célébrée tous les 19 juin. En plus de contribuer à combler le besoin à ce liquide précieux, ces auxiliaires de sécurité joignent l'agréable à l'utile en initiant cette activité de salubrité. C'est la fin de cette session d'information, mais ne décrochez pas, l'information revient sous le coup de 20h avec Fousseni Tindo. Bonsoir.